Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 30 ans et je mène une vie paisible dans une petite ville isolée de Virginie. On peut dire que ma vie est plutôt simple. Je suis technicien en chauffage, ventilation et climatisation. Je possède une modeste maison de 2 chambres et je vis dans un quartier où les gens se saluent encore chaleureusement. Les voisins se saluent depuis leur voiture, prêtent des outils et sont toujours prêts à aider en cas de besoin. C'est le genre d'endroit où l'on se sent en sécurité et familier. J'ai toujours été heureux de donner un coup de main, que ce soit pour faire les courses, réparer une fuite ou tondre la pelouse d'un voisin âgé. Rien d'extravagant, juste une vie simple et honnête. Les Harper, Jeffrey et Sienna habitent en face de chez moi. Je les connais depuis un certain temps. Ils m'ont toujours semblé être le couple idéal. Une grande maison bien entretenue, une pelouse impeccablement tondue, un look tout droit sorti d'un magazine. Nous n'étions pas très proches, mais nous échangions des salutations. Nous nous saluions pendant les vacances, et nous discutions de temps en temps. Ce jour-là, la routine s'est déroulée comme d'habitude. Je suis rentré vers 17h30. Je suis allé chercher ma boîte à outils pour réparer une charnière de placard de cuisine défectueuse, et je me suis retrouvé sans clé à Molette. J'aurais pu attendre le week-end, mais je déteste abandonner les tâches inachevées. J'ai donc décidé de traverser la rue et de demander à Jeffrey s'il en avait une à me prêter. En approchant de leur allée, quelque chose clochait. La lumière du porche était allumée, mais les rideaux étaient drapés. J'ai sonné et j'ai attendu. Aucune réponse. Au moment où j'allais partir, la porte s'est ouverte en grinçant. Sienna était là. Je me suis arrêté net. Ses yeux étaient injectés de sang et ruisselèrent de larmes. Ses cheveux étaient en bataille, et elle portait un cardigan trop grand, comme si elle n'y avait pas réfléchi à 2 fois. Elle avait l'air épuisée. Sienna, ça va demandai-je de manière inattendue, interloquée. Elle tenta de se calmer, m'adressant un sourire subtil qui s'estompa rapidement. Dis donc, Lucas, je n'attendais personne. J'hésitais, les pensées dispersées. On parle de la clé à molette. Je me ravisais. Ça pouvait attendre. Ça va? Ses yeux se remplirent de larmes. Non, répondit-elle doucement. Vraiment pas. Intuitivement, je savais que je ne pouvais pas la laisser comme ça. Elle semblait avoir besoin de quelqu'un, et j'étais justement là. Si tu veux parler, je peux rester, proposai-je maladroitement. Ou si tu préfères être seule, je peux y aller. Elle secoua lentement la tête, essuya ses larmes et me fit signe d'entrer. Tu peux entrer si tu veux. J'acquiesçai et entrai. Sa maison, d'une propreté exemplaire, semblait sombre, comme si elle avait absorbé la tristesse dans ses murs. Les lumières étaient tamisées. Une boîte de mouchoirs à moitié remplie ornait la table basse, accompagnée d'un verre de vin à moitié plein à côté d'une bouteille ouverte. Sienna me fit signe de m'asseoir, ce que je fis avec précaution, soucieuse de ne pas perturber la paix fragile qui régnait dans la pièce. Sienna s'assit en face de moi, les mains jointes. Jeffrey a été expulsé, annonça-t-elle brusquement, brisant le silence d'un bruit de verre brisé. Au début, je restais silencieux, le cœur lourd. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils eurent des problèmes, surtout pas aussi graves. Au fil des ans, j'avais entendu sa voix teintée d'amertume. Elle parlait de l'infidélité et des mensonges de Jeffrey. J'avais choisi de rester inconscient, espérant pouvoir arranger les choses. Cependant, aujourd'hui, je ne pouvais plus le faire. Penché en avant, les coudes appuyés sur les genoux, je dis « Je suis vraiment désolé, ma Sienna. Je n'avais aucune idée de tout ça. » Un rire plein de ressentiment s'échappa de ses lèvres, essuyant une autre larme de son visage. Personne ne soupçonnait la vérité. Nous maintenions tous la façade. L'épouse aimante, la maison impeccable, le mariage idéal, tout cela n'était qu'une façade pour me protéger du sentiment de solitude et d'échec. Ces paroles me transpercèrent profondément. Je restais sans réponse. Pourtant, parfois, le silence est plus éloquent que les mots. « Tu n'es pas un échec, murmurai-je finalement. Tu as eu le courage de te défendre. » Elle me fixa intensément, comme si elle essayait d'accepter cette vérité. « Lucas, tu es un homme bien, murmura-t-elle doucement. Je porte ce fardeau depuis si longtemps. Maintenant qu'il est révélé, je me sens engourdi.
Sans réfléchir, je tendis la main et touchai doucement la sienne. « Tu n'as pas à affronter ça seule, dis-je. Je suis là. » Elle s'accrocha fermement à ma main, m'offrant les premiers signes de vie que j'avais vus d'elle depuis mon entrée dans la pièce. Nous restâmes ainsi pendant ce qui me sembla une éternité, à discuter de tout, de la douleur, de la trahison, de l'essence même de la confiance. Elle me confia le secret de l'infidélité de Jeffrey, presque dès le début. Comment elle l'avait surpris 2 fois, mais était restée dans l'espoir d'un changement. Je murmurai presque imperceptiblement ce qu'elle disait, et il ne me proposa que des mensonges. « Tu mérites mieux, » affirmai-je avec fermeté. « Quelqu'un qui se soucie vraiment de toi, c'est ce dont tu as besoin. » Son regard s'adoucit légèrement. « Je le crois vraiment, » la rassurai-je sincèrement. L'horloge sonna minuit, et la bouteille de vin était presque vide. D'un mouvement lent, je me levai et m'étirai. « Il est peut-être temps pour moi de partir, il est assez tard. » Elle se leva à son tour et me guida vers la porte, mais s'arrêta. Je la vis aux prises avec un conflit intérieur, comme déchirée entre s'exprimer et se retenir. Soudain, elle me fixa intensément dans les yeux et murmura « Tu n'es pas obligé de partir si tu n'en as pas envie. » Cette déclaration me surprit. Il n'y avait aucune trace de flirt ou de romantisme dans sa voix, juste une solitude discrète et sans phare. Elle souhaitait de la compagnie pour éviter de passer la nuit seule. J'acquiesçai simplement. Oui, je reste alors. Elle m'a ramené au canapé, et j'ai pris place à côté d'elle. Elle s'appuya doucement contre mon épaule, comme si cela lui assurait son équilibre. Des heures de silence suivirent avant que sa respiration ne ralentisse et qu'elle ne s'endorme blottie contre moi. Je restai éveillé dans le noir, savourant la tranquillité de la pièce, conscient que cette nuit avait changé quelque chose entre nous. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux à moitié tirés. Je me réveillai en réalisant que je n'avais pas bougé de la nuit, Sienna dormant toujours contre mon épaule. Prudemment pour ne pas la déranger, je déplaçai mon bras et m'imprégnai de la sérénité de la maison environnante. Les vestiges de la tension de la nuit précédente persistaient, inexprimés. Au bout d'un moment, Sienna remua à côté de moi. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, laissant transparaître un bref instant de confusion. Puis elle comprit où elle était. Elle se recula doucement, lissa ses cheveux derrière son oreille, et murmura d'un ton d'excuse. « Je suis désolé, ne le sois pas. » Je répondis tendrement. Elle sourit faiblement, et se leva en disant « Je suppose qu'il est temps de prendre un café. » Je la suivis dans la cuisine immaculée, trouvant cela remarquable compte tenu du tumulte de la nuit précédente. Elle se déplaçait silencieusement, presque robotiquement, versant du marc de café dans le filtre et remplissant la cafetière d'eau. Je restai silencieux, lui offrant de l'espace, sans l'envahir. Lorsque le café fut prêt, nous nous installâmes à la petite table de la cuisine. Les seuls bruits étaient le tic-tac de l'horloge et le bourdonnement lointain du réfrigérateur. Au bout d'un long moment, elle leva les yeux de sa tasse, la serrant fort comme si elle était la seule chaleur de la pièce. « Je n'arrive pas à croire que tu sois resté, » murmura-t-elle finalement. « Je ne pouvais pas partir, » répondis-je. « Tu n'aurais pas dû affronter cette nuit toute seule. » Elle fixa son café un instant avant de détourner le regard. Jeffrey serait parti. En fait, il est parti. Chaque fois que les choses devenaient difficiles, il abandonnait le navire. Je me renfonçai dans mon fauteuil, incertain des mots qui pourraient combler ce silence. « Quelqu'un qui reste, c'est ce qu'il te faut », ai-je suggéré au bout d'un moment. Une personne qui ne fuit pas face aux difficultés. Elle poussa un profond soupir en secouant la tête. « Je ne sais plus trop ce que je mérite maintenant. Je croyais avoir tout planifié. La maison, le mariage, l'avenir. Maintenant j'ai l'impression que tout s'est effondré. » J'ai hoché la tête lentement. Peut-être que les morceaux doivent se briser pour que quelque chose de mieux puisse prendre leur place. Elle m'adressa un petit sourire mélancolique. « On dirait ma thérapeute, » dit-elle en me surprenant par un rire. « On dirait que le chagrin m'a rendu assez sage pour faire semblant. » Cela l'a pris de court. « Tu es sincère, tu as toujours l'air si... » J'ai haussé les épaules, à l'unisson. J'ai été fiancé. Elle a rompu 6 mois avant le mariage, prétextant qu'elle n'était pas prête. Je pensais ne jamais m'en remettre, mais la vie continue d'avancer même quand on n'est pas préparé. Nous sommes restés assises en silence un moment, nous comprenant l'une l'autre d'une manière unique, que seules 2 personnes ayant des blessures similaires peuvent avoir. Après avoir fini son café, elle regarda vers la porte. « Envie d'une promenade ?»
J'ai besoin de m'évader un instant. La brise fraîche et douce du milieu de matinée nous enveloppait tandis que nous déambulions le long des paisibles avenues résidentielles, longeant maisons et jardins impeccablement entretenus. Étrangement, personne ne nous salua cette fois. On aurait dit que le monde comprenait son besoin de solitude. J'avais oublié ce que ça fait de respirer l'air frais, murmura Sienna en marchant à mes côtés. J'ai été trop longtemps enfermé dans mes pensées. Je l'observais et remarquai un changement dans sa posture, comme si un poids s'était évanoui. « Tu es plus forte que tu ne le crois, commentai-je. Elle répondit par un sourire hésitant. « Tes paroles sont bienveillantes. » En continuant notre marche, notre conversation s'orienta vers des sujets plus légers, comme nos films préférés, nos regrettables commandes à emporter et nos gaffes de vacances passées. Peu à peu, son rire refit surface. D'abord discret et hésitant, il devint vite plus facile, plus spontané, plus sincère. Je me surpris à sourire, simplement en l'observant. « C'est réconfortant de t'entendre rire à nouveau, » dis-je, inconsciente de l'absence que cela m'avait causée. « Moi non plus, » répondit-elle. « J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas connu un semblant de normalité. » Au dernier virage menant à sa maison, elle semblait à nouveau transformée, montrant des signes de guérison, sans pour autant être submergée par la maladie. Au pied de son perron, elle me fit face. « Merci, Lucas, » dit-elle. « Je ne crois pas avoir jamais vu quelqu'un apparaître comme toi. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » rétorquai-je sincèrement. « Je suis juste reconnaissante d'avoir pu être là pour toi. » Elle me regarda, le regard fixe, légèrement tremblant. Pendant des années, j'ai été entouré de gens, et je ne me suis jamais senti aussi en sécurité. Ne sachant que dire, je percevais le lien silencieux entre nous, une réalité inexprimée. J'acquiesçai d'un léger signe de tête et murmurai « Quand tu voudras, Sienna. » Alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi, sa main entoura doucement mon poignet. Je m'arrêtai et la regardai de nouveau. « Serais-tu prête à rester déjeuner ?» Elle demanda d'une voix presque timide. « Je comprends que c'est une demande importante après hier soir. »« Bien sûr, » répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Son honnêteté et sa vulnérabilité m'ont profondément touché lorsqu'elle s'a exprimé son désir de ne pas être seule. Ma réponse a été sincère, avec plaisir. S'en est suivi dans la cuisine une camaraderie décontractée, empreinte de rire face à ma maladresse à couper des tomates. En partageant le repas, j'avais l'impression d'être de vieilles amies. C'est là que j'ai découvert sa passion pour le jardinage, sa collection de cartes postales anciennes et son penchant particulier pour la soupe aux champignons, malgré son aversion pour les champignons. La lumière du soleil qui entrait par les fenêtres apportait une douce lueur, et à cet instant, j'ai compris que je ne voulais pas partir. Ses sentiments étaient évidents sans mots. Elle non plus n'appréciait pas l'idée de mon départ. Il n'y avait pas encore de romance, mais un lien authentique s'était formé entre nos passés brisés. Quelques heures plus tard, alors que je m'apprêtais à lui dire au revoir, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. « Merci encore, Lucas », a-t-elle murmuré doucement. Ce geste a été très important pour moi. Comme promis, j'ai été là pour toi chaque fois que tu en avais besoin. En rentrant chez moi, j'ai retrouvé une tranquillité qui m'avait échappé pendant un certain temps. Ma vie avait été simple et constante jusqu'à présent, mais cette rencontre avec toi au milieu de tes soucis a réveillé quelque chose en moi. Avant d'entrer chez moi, j'ai hésité, jetant un dernier regard à la tienne. Au fond de moi, je savais que je reviendrais. Les semaines qui ont suivi ont pris un rythme serein, une routine imprévue pour nous deux. Après le travail, je passais te voir, souvent juste pour te dire bonjour, parfois avec un café ou des fleurs du marché voisin. Au début, je ne savais pas pourquoi je faisais cela. Cela me semblait juste. Je n'avais aucune intention de t'impressionner. J'aspirais simplement à voir ton sourire, et peu à peu, tu l'as fait. Le jour où je t'ai offert des marguerites et des tournesols, un simple bouquet, tu as semblé les considérer comme le premier acte de gentillesse que tu avais rencontré depuis des années. Personne ne m'avait jamais offert de fleurs, simplement parce qu'elle avait dit cela doucement, les yeux brillants. Voilà, quelqu'un l'a fait, ai-je répondu avec un sourire. Nous passions souvent nos après-midi sur sa véranda, à savourer un café ou une limonade en regardant la vie défiler. Parfois,
Nous parlions de choses futiles comme de mauvais films, de commandes y à emporter insolites et de souvenirs amusants du passé. Parfois, nous abordions des sujets plus profonds, comme les regrets, les chagrins d'amour, les trahisons et les blessures causées par la confiance accordée aux mauvaises personnes. Sienna ne cachait pas particulièrement ses bouleversements émotionnels persistants. Son sourire avait refait surface, mais une pointe de prudence se lisait généralement dans son regard. Un soir, alors que le vent printanier agitait les feuilles, je l'ai observé contempler son alliance. Je n'arrête pas de me dire que si je l'enlève, c'est vraiment fini, murmura-t-elle. Je lui ai tendrement touché la main, mes doigts effleurant les siens. Tu n'as pas besoin de te presser, ai-je dit. Il n'y a pas de date limite pour guérir. Elle m'a regardé, ses yeux remplis de quelque chose de doux et d'introspectif. Vous êtes exceptionnellement doué dans ce que vous faites. Après m'avoir interrogé, cette déclaration apaisa ma tension et son impact dépassa mes espérances. Bien que n'ayant initialement pas cherché à m'impliquer, je me suis senti de plus en plus attaché à elle chaque jour. Ce n'était pas seulement sa beauté physique, c'était plutôt sa ténacité et sa sincérité qui me captivaient. La fusion de sa force et de sa fragilité était irrésistible. Sa capacité à passer instantanément de l'humour à l'émotion m'intriguait. Pourtant, j'étais consciente de ses émotions délicates. Après une longue promenade le long du sentier au bord du lac, nous nous sommes retrouvés sous la lumière de son porche. Un de ces moments de silence s'ensuivit, plus long que d'habitude, pour une conversation informelle. « Veux-tu entrer » demanda-t-elle doucement. J'hésitai, le cœur battant. Je discernais son combat intérieur dans son regard, une part d'aspiration à l'intimité, l'autre nourrissant encore de la peur. « Pas ce soir, répondis-je doucement. Je ne veux pas que tu te méprennes. Je n'attends rien. Elle exprimait du soulagement, mais cachait de la peur. Tu ne ressembles vraiment à personne, murmura-t-elle doucement, et c'est ce qui me rend inquiète. Je lui rendis un sourire serein. Inutile de se précipiter. Au fil des jours, de subtils changements apparurent. Un soir, sans un mot, elle jeta son alliance dans un tiroir. Son rire s'amplifia, ses sourires s'allongèrent, et elle plaisanta même à mes dépens lorsque je ratai une fournée de crêpes un matin. Un samedi, elle me demanda si je pouvais l'aider à planter des fleurs dans le jardin. Nous étions agenouillés côte à côte dans la terre, riant tout en essayant d'empêcher son golden retriever, Rusty, de déterrer nos plantes fraîchement plantées. Rusty semblait s'être attaché à moi, me suivant perpétuellement comme une ombre. « On dirait que Rusty te préfère à moi, » dit-elle en plaisantant en époussetant la terre de son jean. Je m'allongeai et ris. Est-il surprenant qu'il favorise quelqu'un d'aussi compétent ? Nous avons ensuite partagé l'herbe, sirotant une limonade tout en admirant notre création de jardin désordonné. « Merci, Lucas, » murmura-t-elle d'un ton reconnaissant, « de m'avoir rappelé ce que signifie être humain. » Je me penchai, mes doigts effleurant à peine les siens. « Sienna, dis-je, tu as toujours été humaine. Tu as simplement enduré ton propre purgatoire. » Son regard croisa le mien un instant plus longtemps qu'il n'était peut-être approprié. Une douce lueur se lisait dans son regard, mêlée d'appréhension. Les barrières n'étaient pas complètement levées, mais légèrement abaissées. Avec une lenteur délibérée, je retirai ma main. Je n'avais aucune envie de la mettre sous pression, pas avant qu'elle ne se sente prête. Cette semaine-là, en rentrant du travail, je découvris une boîte compacte sur le pas de ma porte. À l'intérieur se trouvait une tasse à café sur laquelle était inscrit « Meilleur voisin du monde » en grandes lettres, nichée à côté une note sincère. « Tu as accompli plus pour moi ces dernières semaines que je ne saurais l'exprimer. J'apprécie que tu me rappelles que les personnes compatissantes persistent. » En tenant ce mot, une douce sensation de paix s'est répandue en moi. Elle transcendait l'amitié, exigeant mon attention. Je me suis retrouvé à prendre profondément soin d'elle, un sentiment que je ne m'étais pas permis depuis que j'avais eu le cœur brisé, des années auparavant. Pourtant, je savais qu'elle n'était pas prête à me confier pleinement ses sentiments. Pas encore. Un soir plus tard, nous étions sur son canapé à regarder des épisodes classiques de Seinfeld. Rusty blottit entre nous, ronflant paisiblement. Sienna bâilla et posa doucement sa tête contre mon épaule. « Est-ce que ça te va ?» demanda-t-elle à voix basse. Naturellement, je répondis. « Ce qui te semble juste ?» Sa voix trembla légèrement. « Je ne sais pas où ça te mène, Lucas, mais je ne veux pas que tu partes. »
Je l'ai serré dans mes bras, non pas comme une possession, mais comme une protection. Je l'ai assuré. Je ne pars pas. Dans cet instant serein, notre lien s'est développé. Nous n'étions pas simplement deux âmes cherchant à fuir la solitude. Nous étions en train de nous transformer en quelque chose de nouveau, de fragile, d'authentique. Pendant un moment encore, cette nuit-là, je me suis accroché à elle, tandis que la télévision bourdonnait doucement en arrière-plan et que notre conversation se transformait en bavardages insignifiants. Finalement, je suis parti, et elle est restée à la porte, me regardant m'éloigner. Une émotion tendre brillait dans ses yeux, mais le doute subsistait. Je ne pouvais pas apaiser sa souffrance. Je le reconnaissais. Mais je pouvais lui démontrer, avec soin et temps, ce que signifie la véritable attention. En traversant la rue sous un ciel étoilé, je me suis surpris à sourire. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelque chose de bien commençait peut-être. Le vendredi suivant, le cœur battant, j'arrivais dans son allée, 2 billets d'avion à la main. Je me demandais si c'était trop précipité ou risqué. Cependant, je fis confiance à mon instinct. Anna avait besoin d'un répit, de quelque chose de nouveau, de loin des fardeaux de son quotidien. Elle ouvrit la porte, affichant son habituel sourire las qui parvint à égayer l'atmosphère. « Hé !» salua-t-elle en penchant la tête. « Qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire secret et cette enveloppe ? Écoute, ça peut paraître étrange, mais... Je nous ai pris des billets d'avion pour une semaine à San Diego. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tu es sérieux ? Quelle surprise !» Je confirmai d'un hochement de tête. « Je comprends que tu sois encore en convalescence, mais parfois un nouvel endroit peut te rafraîchir la laine. » Elle semblait prête à décliner, mais son expression s'adoucit. Un sourire chaleureux et sincère apparut. « Tu es exaspérant, Lucas. Je vais y aller, plaisanta-t-elle. Je ris. Elle rit sincèrement, et la pièce étincela de son rire. « Oui, confirma-t-elle, j'en serais ravi. » Le lendemain matin, nous montâmes dans l'avion. Nous ne parlâmes pas beaucoup, mais le silence entre nous semblait naturel, confortable, comme si aucun de nous n'avait besoin de le remplir de mots. À l'atterrissage en Californie, l'air doux nous a enveloppés comme une couette. Sienna inspira profondément et ferma les yeux. « C'est merveilleux. » Nous avions réservé un hôtel-boutique paisible en bordure de la ville, avec vue sur les montagnes et les palmiers dansant au gré du vent. Notre première journée complète fut consacrée à flâner dans les boutiques locales, à flâner dans une librairie vintage et à savourer des lattes glacées à la terrasse d'un café. Je me surprenais à l'observer, inconsciente, tandis que ses yeux pétillaient, contemplant les fleurs du désert ou riant devant des cartes postales loufoques. Ce soir-là, nous avons dîné sous les lumières scintillantes d'un restaurant pittoresque niché au milieu des palmiers et des murs en adobe. La nourriture était savoureuse, mais je n'y prêtais guère attention. Je ne pouvais m'empêcher de contempler sa sérénité, quelque chose que je n'avais jamais vu chez moi. Plus tard, en rentrant à l'hôtel sous un ciel étoilé, elle s'arrêta brusquement et me regarda. « Merci, » murmura-t-elle avec sincérité. « Tu avais raison. J'en avais vraiment besoin. Tu le mérites. » Cette semaine ressemblait à un rêve inattendu pour nous deux. Nos matinées commençaient par des sentiers désertiques, les seuls bruits étant le vent et nos pas feutrés. Les après-midi se passaient à se prélasser au bord de la piscine, à siroter des boissons fraîches, à lire, à discuter de tout et de rien, à l'ombre. Un après-midi, je l'observais contempler le paysage, une sérénité nouvelle et touchante se lisait sur son visage. « Je n'aurais jamais imaginé me sentir à nouveau sereine, » murmura-t-elle tendrement. « Et pourtant, tu m'as donné ça, Lucas. » Cette fois, elle ne recula pas lorsque je lui tendis la main. Chaque soir, nous explorions différents restaurants ou commandions des plats à emporter pour les déguster sur le balcon. Contempler le coucher de soleil derrière les montagnes était devenu une habitude tranquille. Un changement intangible commença à se produire entre nous. Ce qui avait commencé comme une simple amitié s'était transformé en quelque chose de plus profond, quelque chose que nous n'avions pas encore reconnu verbalement, mais que nous pressentions tous les deux. Le 6e jour, nous avons loué des vélos et pédalé sur les sentiers sinueux du jardin botanique, un univers féerique et ensoleillé. Un jour, Sienna s'arrêta devant un bouquet de fleurs sauvages teintées de jaune, immobile, le regard fixé. « Elle adorait ça », murmura-t-elle doucement.
Elle me disait toujours de trouver la beauté même dans les endroits difficiles. Je m'approchai et posai tendrement ma main sur son épaule. « Tu crois qu'elle serait fière de toi ?» répondit Sienna avec un sourire larmoyant. « Je crois que oui. » Elle avait trouvé quelqu'un qui reconnaissait le véritable Lucas, pas seulement son extérieur poli ou son époux calme et discipliné. Ces mots résonnèrent profondément en moi. J'étais tenté de lui déclarer mon amour à ce moment-là, mais je me retins. Le moment n'était pas propice, et elle était encore en convalescence. Je ne voulais pas précipiter ce qui était en train de devenir si sincère. Finalement, notre dernière nuit à San Diego approchait. Nous avons choisi de flâner le long de la station balnéaire, là où le désert se confondait avec les montagnes. Le ciel offrait une palette de couchers de soleil aux oranges et aux ors délavés, projetant une douce lueur sur les collines lointaines. Nous avons marché sans parler un moment, jusqu'à ce que Sienna s'arrête et me fasse face. « J'appréhendais de rentrer à la maison, avoua-t-elle, mais pour la première fois depuis des années, je crois pouvoir y faire face, grâce à toi. » Je lui pris tendrement les mains. « Tu as réussi, Sienna. Je n'ai fait que t'accompagner dans ta recherche. » Sa voix tremblait légèrement. « Je suis toujours terrifié, Lucas. Terrifié de faire confiance à nouveau. Terrifié à l'idée que tu ne restes pas. » Je passai doucement mon pouce sur le dos de sa main. Je n'avais aucune intention de partir, et pour la première fois, elle se rapprocha et m'embrassa. Ce n'était ni précipité, ni intense. C'était tendre, délibéré, empreint d'un optimisme discret. Lorsque nous nous séparâmes, nous ne nous sommes rien dit. Les mots n'étaient pas nécessaires. Debout sous les étoiles, les mains entrelacées, nous savions tous les deux que ce voyage avait tout changé. Le lendemain, nous avons fait nos bagages en silence, mais ce n'était ni sombre ni mélancolique. C'était tranquille, continu, comme si nous savions que ce n'était pas une fin, mais simplement un nouveau départ. À l'aéroport, alors que nous nous préparions à embarquer, Sienna posa sa tête sur mon épaule. « Lucas, murmura-t-elle, merci de m'avoir rendu une part de moi que je croyais perdue. » Je déposai un baiser sur sa tête. Ce n'est que le début. Tandis que l'avion prenait son envol, je regardais par le hublot avec un doux sourire, consciente de ce qui nous attendait et préparée. Nous étions toutes les deux prêtes. À l'atterrissage et après avoir traversé l'aéroport de notre ville natale, quelque chose en Sienna s'était transformé. Le fardeau qu'elle portait autrefois semblait désormais plus léger. Ses pas n'étaient ni précipités ni prudents. Une sérénité que je n'avais jamais observée auparavant l'envahissait. Notre voyage de retour fut presque silencieux, mais le calme entre nous était réconfortant et naturel. À notre retour, Rusty nous accueillit comme si nous étions partis depuis un an. Il fonça dans le couloir à toute vitesse, manquant de renverser Sienna sous son excitation. Elle rit et tomba à genoux pour le prendre dans ses bras. Et pour la première fois, je remarquai à quel point son rire était enchanteur lorsqu'il était libre, clair et sans restriction. Au cours des semaines qui suivirent, la vie reprit un rythme nouveau. Nous poursuivions nos promenades nocturnes, nous régalâmes de plats à emporter médiocres, passâmes des nuits paisibles à regarder des sitcoms vintage ou profitâmes simplement du calme paisible sur la véranda. Cependant, quelque chose avait changé. Une intimité, une sérénité, une compréhension mutuelle régnait. Les mots étaient inutiles pour exprimer ce changement. C'était implicite. Nous chérissions tous deux ce que nous façonnions lentement ensemble. Un soir, alors que nous marchions sur notre sentier habituel au bord du lac, elle entrelaça silencieusement ses doigts avec les miens, sans hésitation. Ce petit geste avait une signification profonde, au-delà de toute parole. Nous nous arrêtâmes sur notre banc préféré qui offrait une vue panoramique sur l'eau. Le ciel était baigné de nuances de rose et d'orange profond. Le vent caressait notre peau. Linda laissa échapper un long soupir apaisant, signe qu'elle pouvait enfin expirer. « Je n'aurais jamais cru me sentir à nouveau entière, » murmura-t-elle. « Tu n'étais pas fracturée, » répondis-je. « Tu étais simplement blessée. » Elle resserra doucement sa prise sur ma main. Depuis un certain temps, je réfléchissais à une action. J'avais imaginé différents scénarios, imaginé différentes manières de la réaliser, et à cet instant, j'ai su que le moment était venu. Je me suis déplacé lentement, me tournant vers elle. Une expression de perplexité a traversé son visage, adoucie par la curiosité. J'ai sorti de ma veste une petite boîte en velours que je portais depuis notre retour de San Diego. Ses yeux se sont écarquillés en la voyant. « Sienna », dis-je doucement, le cœur battant.
Aucun de nous ne l'avait anticipé, et pourtant ce que nous avions découvert était authentique. Tu as ravivé ma foi en l'amour. Tu as démontré la beauté de l'attention inconditionnelle, sans avoir besoin de compter ni de maintenir l'équilibre dans des circonstances complexes et incertaines. Je marquai une pause, soutenant son regard. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. J'ouvris la boîte pour découvrir une bague en diamant, modeste mais sophistiquée. Accepteras-tu cette bague, Sienna ? Tu la contemplas, puis me fixa, les mains légèrement tremblantes. Je suis à court de mots, murmuras-tu, la voix tremblante. Exprime plutôt tes sentiments, suggérai-je doucement. Tu secouas la tête, riant malgré les larmes qui ruisselaient sur ton visage. Tu m'as prise par surprise. Je lui souris en retour, le cœur battant la chamade. C'est mon truc. Sienna s'approcha de moi en s'essuyant les yeux. 15 ans, Lucas. J'ai passé 15 ans à me sentir insignifiante dans une vie où je me suis investie dans quelqu'un qui ne me remarquait presque pas. Je croyais sincèrement que je n'aurais jamais de valeur pour personne. Et puis tu as traversé la rue et m'as redonné vie. Tu serras mon visage doucement, ton contact réconfortant et rassurant. Oui, murmuras-tu, la voix brisée. Oui, Lucas, je t'épouse. Je passai la bague à ton doigt, tandis que les larmes coulaient à flots. Ton sourire illuminait le jour qui s'achevait, un rayon de joie et de vitalité pure. Nous nous accrochions étroitement l'un à l'autre, aucun de nous deux n'étant pressé de lâcher prise. Sa tête se blottit contre mon torse, et à cet instant, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit pleinement en sécurité, tout comme moi. 6 mois passèrent, et nous nous retrouvâmes au bord du lac où je l'avais demandé en mariage, échangeant nos vœux lors d'une petite cérémonie intime. Le banc où je lui avais demandé de m'épouser servait désormais de témoignage silencieux de notre nouveau départ. Notre Golden Retriever maladroit, Rusty, descendait l'allée avec assurance, nous portant les alliances, la queue frétillante. Ses parents et amis nous soutenaient, tandis que Sienna et moi jurions de nous consacrer l'un à l'autre sous le doux ciel de Virginie. Je lui ai juré de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours, lui ai-je dit, de rester patiente pendant que tu guérissais, et de ne jamais t'abandonner. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle souriait. J'ai promis de me laisser chérir, a-t-elle déclaré, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Croyant que c'était sincère, je me suis promis de me souvenir que je t'avais sauvé quand tu n'avais pas pu te sauver toi-même. Lorsque l'officiel nous a proclamés mari et femme, je l'ai embrassé tendrement et profondément, sous le vaste ciel bleu, en présence de tous ceux qui comptaient. Notre vie commune n'était pas idéale, loin de là. Il y a eu des jours difficiles, des nuits hantées par la peur, des moments où de vieilles blessures se sont rouvertes. Mais nous n'avons plus jamais affronté de telles épreuves seuls. Nous nous sommes tenus la main dans chaque tempête, nous avons voyagé, accueilli un autre chien adopté dans notre famille, et transformé sa maison en un havre de rire, de lumière et de seconde chance. Le soir, nous nous retrouvions souvent sur la véranda, Rusty endormi à nos pieds, le lac scintillant sous le soleil couchant. Sienna posait la tête sur mon épaule et murmurait « Je n'aurais jamais cru vivre ça ». Ce à quoi je répondais toujours « Tu mérites chaque instant ». Ce que nous partagions n'était pas un conte de fées idéal. Elle était née de l'endurance, de la compassion, de la confiance renouvelée dans les moments difficiles et du choix mutuel lorsqu'il semblait plus simple de se quitter. Notre histoire s'est déroulée comme prévu, suivant son cours prédestiné.